Je n'arrive pas à cultiver mon jardin de lumière puisque quand je retombe dans mes ombres et dans les négativités, je ne suis plus dans ma lumière. Ok. Bienvenue dans le jardin de lumière, je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des habitudes saines. On sait très bien que pour cultiver un jardin, on n'a pas le choix. Il faut y aller, il faut de la régularité. On ne peut pas espérer obtenir un jardin sans aller régulièrement, s'en occuper. Tout le monde est d'accord avec ça. L'arroser, enlever les mauvaises herbes, regarder s'il y a des parasites, tout ça. Ok. Moi, je vous parle de vos habitudes. La quantité d'habitudes que vous allez mettre, la quantité que vous allez mettre dans vos habitudes quotidiennes. Est-ce que si vous vous fixez, peut-être si vous regardez cette vidéo, c'est je n'arrive pas à mettre en place une routine saine. Régulièrement, je me fais un planning de routine du matin et je ne le fais pas et je suis dégoûtée et je retombe dans un discours négatif sur moi. Je n'arrive pas à cultiver mon jardin de lumière puisque quand je retombe dans mes ombres et dans les négativités, je ne suis plus dans ma lumière. Ok. Alors moi, il y a quelque chose que j'ai mis en place il y a un petit moment et ça marche plutôt bien et c'est la raison pour laquelle j'ai envie de vous le partager. Parce que je suis une personne qui, on peut appeler ça, vous savez, les gens multipotentiels avec plein de choses en stock, en préparation, plein d'activités diverses et variées et ça de temps et puis ça de difficulté à faire les choses suivant une routine. Donc, qu'est-ce que j'ai mis en place? Je me suis mis en place 3 routines suivant le niveau d'énergie que j'avais. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai mis en place 3 routines. Alors, j'ai que 3 doigts, mais là, il y a 1, 2, 3. Donc, j'ai mis en place 3 routines différentes suivant mon niveau d'énergie quand je commence ma journée. Donc je regarde le matin comment je me sens et je me dis waouh, mais aujourd'hui je pète la forme. Donc routine 1 au top. Et j'ai une liste de 5-6 choses que je peux faire sans difficulté le matin, plus bien évidemment ma to-do list de la journée. Deuxième routine moyen. Je suis pas au top de ma forme, je sens qu'en me levant, ça va bien, mais que bon, j'ai une réserve d'énergie moyen. Ok, donc c'est une routine où je vais faire les 3 choses fondamentales sur les 6. Par exemple, je vais pas faire d'entraînement, je vais pas faire mes étirements, je vais pas faire ma corde à sauter, je vais pas faire ma relaxation, voilà. Mais je vais quand même faire ranger ma chambre, ma méditation, et puis ma to-do list, et puis mon petit déj par exemple. Donc ça c'est une routine moins intense. Et puis dans ma to-do list de la journée, je vais faire 1 ou 2 choses, pas plus. Parce que je sens que là aujourd'hui je suis pas au top. Et puis la 3e routine, c'est la routine où je me sens pas bien. Et je vous parle de votre taux énergétique. Je vous parle pas de si je suis malade. Ça c'est sûr que si on est malade, la routine de toute façon on la fera pas. Je vous parle d'un jour normal où soit je suis au top de ma forme, soit je suis au moyen de ma forme, ou soit je suis pas en forme énergétiquement. Parce que c'est naturel de pas être en forme énergétiquement. C'est pas un problème. On peut, pour diverses raisons que je vais pas détailler ici, on peut être manqué d'énergie. Dans ce cas-là, je me suis instauré ce que j'appelle une routine minimum. Minimum syndical. C'est-à-dire que je fais quand même, je fais ma chambre quand je me lève, je fais des choses de base super importantes, je fais quand même ma méditation, mais je vais pas faire l'immense promenade qui dure 1h30 avec mon chien, je ne vais pas faire ma corde à sauter, je vais pas courir, bon, voyez. Et puis dans la journée, je regarde si ma to-do list, je peux la faire. Je vais vraiment faire le minimum. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous sachiez bien et que vous y pensiez que quand on manque d'énergie, la priorité, c'est d'aller récupérer de l'énergie. C'est pas d'aller la dépenser dans des activités qu'on avait prévu de faire. Donc ça veut dire que quand on manque d'énergie,
la priorité, c'est de se centrer et d'aller cultiver cette énergie, d'aller la chercher à l'intérieur de nous, d'aller la chercher dans notre environnement. Et c'est la même chose si vous êtes dans une activité professionnelle, dans une entreprise, vous allez vous borner à faire le minimum, vraiment ce qui vous est demandé, mais en y dépensant un minimum d'énergie dans la mesure du possible. C'est-à-dire en ne vous en rajoutant pas, et surtout, si vous travaillez avec des gens, en posant vos limites. Si on vient vous demander une extra tâche qui n'était pas prévue, vous pourrez dire, et là ça va vous apprendre vraiment, en disant bah aujourd'hui je me sens vraiment pas bien, je me sens vraiment pas en forme, je vais pas être en mesure de faire cette tâche supplémentaire. J'ai vraiment besoin de récupérer mon énergie. Et vous allez voir que ce faisant, la grande surprise, c'est que vous allez vous retrouver peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures avec un regain d'énergie et avoir été basse en énergie en début de journée, vous allez et avoir accepté de l'être et avoir accepté de baisser vos standards, vos exigences par rapport à vous-même, vous allez récupérer de l'énergie vachement plus vite. Sachez bien que on ne peut pas être toujours au top chaque jour. On ne peut pas être toujours Wonder Woman, Superman, Spiderman et tutti quanti. C'est des gens qui sont des super-héros, qui ont mangé une pastille magique, qui se sont fait piquer par une araignée magique et ils sont super au top. Nous, c'est pas le cas. En tout cas, j'espère que je vais pas me faire piquer par une araignée magique, mais c'est pas le cas. Donc, vous pouvez pas être toujours au top. Vous pouvez pas, votre routine, si vous vous êtes fait une super routine, vous ne pouvez pas la tenir tout le temps. Donc, faites-vous une super routine, mais n'oubliez pas de vous faire aussi une moyenne routine et une vraiment bof routine. Avec un minimum que vous voulez absolument faire chaque jour, mais en enlevant les trucs en plus. Et vous allez voir que comme ça, en mesurant chaque matin où vous en êtes dans votre taux d'énergie, en disant « Ah, aujourd'hui, je suis plutôt routine 1, je suis plutôt routine 2 ou plutôt routine 3 ou A, B, C ou haut, moyen, basse, comme vous voulez l'appeler, votre routine. » Vous allez vous rendre compte, la surprise, c'est que si un jour, vous êtes en baisse d'énergie, vous avez mis une routine basse, eh bien, figurez-vous que vous pouvez vous retrouver 1 heure ou 2 heures après parce que vous vous êtes rassemblés, parce que vous avez récupéré vos énergies, ça veut vous donner un regain d'énergie et vous pouvez faire beaucoup plus que ce que vous aviez envisagé de faire avec cette routine basse. Voilà, je vous retrouverai très bientôt dans le jardin de lumière et en attendant, moi je vais aller faire des petits tours dans la neige. Ciao!